Retour ce soir sur la situation à Guerguerat, une situation calme et normale comme dans l'ensemble du Sahara marocain selon des sources autorisées. Ils assurent aussi que le trafic routier entre le Maroc et la Mauritanie et au-delà vers l'Afrique subsaharienne n'est aucunement perturbé. On y revient ce soir en compagnie de l'analyste politique Driss Essaoui. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors on constate, Driss Essaoui, depuis des semaines déjà, la propagande algéro-polissarienne, elle tente vainement de montrer une zone de guerre à travers des fake news. D'abord, pourquoi ce recours aux fausses informations? S'agit-il d'une guerre numérique, Driss Essaoui? Vous savez, ce n'est pas une première de la part des Algériens. Ce sont des gens qui ont bâti leur stratégie de communication sur les fake news. Et il se trouve que les réseaux sociaux, et si vous voulez, c'est un espace que les experts algériens savent maîtriser de manière parfaite. Mais le plus important, c'est qu'ils savent qu'une guerre en termes de communication et d'information peut être gagnée facilement en ne tirant aucune balle et en ne dépensant aucun centime. Donc, il multiplie ici et là les informations comme quoi le territoire qu'ils considèrent comme étant un territoire qui leur appartient, donc sans que ce soit vrai. Ils disent qu'ils ont fait telle et telle action, telle et telle attaque, etc., pour montrer que c'est un territoire qui est toujours sujet à tiraillement entre les forces marocaines, entre le Maroc, le royaume du Maroc et le Polisario. Donc c'était normal. Nous, en ce qui nous concerne, et surtout par rapport à toute une population qui connaît les choses, on est habitué à lire des informations de ce genre. D'ailleurs, ce qui s'est passé pas loin au niveau de Guerguerat, ça a été très clair. Et il a fallu que les forces marocaines montent au créneau et qu'ils fassent un ratissage et qu'aujourd'hui, finalement, les camions circulent de manière normale, que la circulation, les échanges entre le Maroc, la Mauritanie et les pays au sud du Sahara, font du commerce avec le Maroc dans la quiétude la plus totale. D'accord, Driss Essaoui, vous l'avez rappelé, ce n'est pas la première fois que le Polisario et ses soutiens recourent donc aux fake news. Comment expliquez-vous la recrudescence de cette propagande hostile? Vous savez, le Polisario a essayé pendant il y a quelques semaines, quand ils ont vu que le Maroc est en train de bouger, que la diplomatie marocaine a gagné en termes de positionnement par rapport chez des pays qui sont importants. D'abord, il y a eu l'ouverture d'un certain nombre de consulats au niveau de la ville de Laayoune, de Dakhla, etc., que les Américains aient bougé aussi et qu'ils aient officialiser leur reconnaissance officielle de la souveraineté du Maroc sur les provinces sahariennes. Donc tout cela ça les a mis dans une position tout à fait inconfortable et il fallait qu'ils multiplient tous les subterfuges pour dire que le territoire n'est pas totalement sécurisé et qu'ils sont toujours là et qu'ils peuvent avoir un mot à dire sur ce territoire. Mais la réalité est tout autre et le Maroc l'a démontré de la manière la plus éclatante possible. D'accord, on le sait, des communiqués de guerre, des dépêches et des reportages quotidiens aussi sur des accrochages imaginaires sont diffusés par la propagande algéro-polissarienne. À votre avis, pour démanteler cette propagande, justement, Driss Essaoui, doit-on aller directement sur le terrain ? Oui, moi je pense que la meilleure façon de battre en brèche toutes ces... Vous savez, le fait d'écrire des reportages, ce qu'on appelle en termes journalistiques le bidonnage, écrire des articles, des reportages, des interviews, des déclarations à partir d'un bureau, c'est pas un problème. Mais aujourd'hui, si nous avons nos propres journalistes
qui peuvent être sur le terrain, qui font des reportages, qui font des reportages vidéo, parce que nous avons des réseaux sociaux, nous avons des sites web qui sont très bien classés, même au niveau mondial, et qui peuvent faire ce travail. Il faut juste qu'on leur donne la possibilité d'être sur ce terrain et de pouvoir agir de manière professionnelle comme ils savent le faire. Et ils peuvent le faire à travers des reportages, vous l'avez dit, disons des reportages directs, des déclarations de personnalités importantes. Donc tout cela est à notre portée et à portée de main. Il faudrait juste qu'on puisse le faire et qu'on se mobilise pour le faire. D'accord. Face à cette guerre de propagande et aux fake news, quel rôle, à votre avis, peuvent jouer les médias et surtout comment peuvent-ils assurer leur mission, Driss Aissaoui? Vous savez, les médias, qu'ils soient publics, privés, même je vais parler de la communication des forces armées royales, de la communication de la gendarmerie royale, qui ont des équipes très professionnelles et qui font beaucoup de travail. C'est vrai qu'ils le font de manière un peu discrète, mais ils sont là, ils sont présents, et il faudrait justement que ces forces armées puissent s'ouvrir sur la presse civils qui puissent les introduire au niveau d'un certain nombre de situations pour pouvoir les aider à faire le travail. Ils peuvent même aller plus loin. On peut imaginer que les militaires, que les gendarmes puissent former des journalistes aux techniques de qu'est-ce que c'est qu'une guerre. Qu'est-ce que c'est qu'une guerre de bande? Et comment éviter tout cela, comment se comporter? Moi, je verrais que ah oui, bien sûr. C'est-à-dire, si vous avez des journalistes qui sont capables de comprendre quand il y a une explosion, comment réagir, quand il y a des fake news, comment on peut le faire. Je sais que l'agence marocaine de presse, la MAP, ils ont tout un service qui travaille sur tout ce qui est fake news et ils essaient à chaque fois d'apporter la contradiction par des communiqués officiels, par de l'information avérée et justifiée. C'est ce que les Algériens ne peuvent pas faire. C'est ce que le Polisario ne peut pas faire parce que eux n'ont aucun espace de recul pour pouvoir justement faire ce travail d'explication au grand public. Et nous avons besoin de déclarer et d'expliquer à l'opinion publique mondiale que le Maroc, il est dans son pays, il est sur son territoire et il est là justement au bénéfice des populations locales. Votre idée est claire. Merci beaucoup, Driss Aissaoui, analyste politique. Merci encore une fois pour cette analyse.